FBI and Justice Department officials are working to arrange interviews with 6 Democratic lawmakers who appeared in a video advising service members not to follow illegal orders. The video enraged President Trump, who posted on social media last Friday that the lawmakers, all of whom have previously served in the military. Le jour que beaucoup pensaient ne jamais voir arriver est enfin arrivé. La décision qui semblait impossible, celle qui pendant des années a été reportée, ignorée ou maquillée par des intérêts politiques, corporatifs et personnels, a maintenant fait l'effet d'une bombe au cœur du pouvoir américain. Et le nom qui se trouve au centre de cette tempête est unique, Donald Trump. Ce que vous allez voir maintenant n'est plus une supposition, ni une prévision ou un souhait des opposants. C'est un fait documenté, officiel, décrété par un juge fédéral des États-Unis. Une décision qui non seulement bat Trump sur le plan judiciaire, mais l'expose au point de provoquer un effondrement politique au sein même de la base républicaine et une réaction institutionnelle sans précédent. À partir de maintenant, tout change, et l'impact ne concerne pas seulement un homme, mais toute une époque qu'il a construite sur la force, les fanfaronnades, les mensonges et l'impunité. En novembre 2025, la justice américaine a rendu un verdict d'une sévérité sans précédent dans toute la carrière de Donald Trump. La sentence est claire, directe, implacable. Fraude confirmée, sanctions financières colossales, gel des avoirs, mandat d'arrêt imminent pour outrage, et un langage qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le juge n'a pas mâché ses mots. Il a affirmé que Trump avait défié la Constitution de manière flagrante, ignoré la loi avec arrogance, et qu'il allait désormais faire face aux sanctions maximales prévues. Ce n'est pas un avertissement. C'est le système qui dit « c'est fini ». Et cette décision éclate au pire moment possible pour Trump, dans un contexte où ses alliés réclamaient déjà sa démission, où sa base politique commençait à s'effriter, et où les institutions ont finalement décidé de ne plus tolérer le double jeu, la manipulation et le sabotage institutionnel. Pour la première fois, un juge fédéral a clairement indiqué que si Trump continuait à désobéir aux ordres, il serait arrêté. Ce n'est pas une exagération, c'est écrit dans la décision, emprisonnement immédiat. Cela signifie que le président des États-Unis, quelqu'un qui tente encore de garder le contrôle du discours politique, peut être menotté et emmené par des agents fédéraux s'il continue à prétendre qu'il est au-dessus des lois. Cette image, qui semblait impensable il y a peu, est désormais une possibilité concrète. Et les conséquences sont monumentales, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Trump. Nous parlons de tout un système qui, pendant des années, a toléré son comportement, sa désobéissance, sa relation au pouvoir, comme s'il était au-dessus de tout. Nous parlons d'un moment où le pouvoir judiciaire rompt enfin avec la passivité et dit clairement que la justice ne peut plus être ignorée. Trump a passé des années à défier l'autorité des tribunaux. Il a refusé de se conformer aux assignations, à mépriser les jugements, à ridiculiser les juges, et s'est comporté comme si le système juridique était une suggestion et non une règle. Aujourd'hui, il est traité comme n'importe quel autre citoyen qui enfreint la loi. Et ce traitement, pour quelqu'un qui a bâti son image sur le pouvoir et l'invincibilité, est le plus grand coup possible. Le juge a ordonné le gel immédiat des avoirs. Les propriétés de Trump, ses entreprises, ses comptes bancaires sont directement menacés de confiscation. Il n'y a plus de recours possible. Les tribunaux ont rejeté tous les appels. Aucune injonction n'a été accordée, aucune manœuvre procédurale n'a eu d'effet. Tout s'est effondré et les ordres d'exécution ont commencé. Cela signifie que le gouvernement peut désormais saisir les biens de Trump pour garantir le paiement des amendes et des dommages-intérêts. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement des sommes astronomiques. C'est l'image de réussite, de richesse et de contrôle que Trump a cultivé pendant des décennies. La possibilité de voir le gouvernement fédéral saisir ses immeubles, ses clubs et ses entreprises représente l'effondrement total de l'empire sur lequel il a fondé son discours politique. Et ce n'est pas tout.
La décision judiciaire comprend également le renvoi pour outrage criminel. Oui, criminel. Cela signifie que Trump n'est pas seulement passible de sanctions financières. Il peut être emprisonné, car l'outrage criminel implique l'emprisonnement, il implique un procès, elle implique une condamnation pénale. Et le juge n'a pas mâché ses mots en affirmant que Trump avait fait preuve d'un mépris si extrême pour la loi, qu'il n'y avait d'autre choix que d'appliquer les peines les plus sévères. Et c'est là que commence la véritable implosion politique. Car cette décision ne s'est pas limitée aux pages d'un procès. Elle est immédiatement parvenue au Congrès. Et quelques heures après l'annonce du verdict, les dirigeants des deux partis ont commencé à prendre position. Jusqu'alors fidèles alliés de Trump, les sénateurs et les députés ont commencé à prendre leur distance. Le silence s'est emparé de secteurs entiers du Parti républicain. De grands donateurs ont annoncé qu'ils n'avaient plus l'intention de financer sa campagne. Les membres du cabinet ont entamé des discussions privées sur la continuité du gouvernement. Et le consensus est unanime. Trump n'est plus en mesure de gouverner. Le langage utilisé par les politiciens chevronnés a été dur, clair, sans détour. Chaos, effondrement, crise gouvernementale. Et les options mises sur la table sont également directes. Démission, destitution ou impeachment. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Le gouvernement Trump s'enfonce dans un marécage juridique, politique et institutionnel dont il est impossible de sortir indemne. Les voix qui le défendaient auparavant se taisent désormais. D'autres commencent à défendre ouvertement son départ. Et les pièces bougent rapidement. Tout indique que nous sommes face au début de la fin, au point de non-retour. À ce moment où tout le monde se rend compte que maintenir Trump au pouvoir n'est plus viable, même pour ceux qui en bénéficiaient auparavant. Les analystes politiques, les commentateurs juridiques, les alliés historiques et même les figures neutres de la scène internationale s'accordent à dire qu'il n'y a plus de gouvernement. On ne gouverne pas avec des biens confisqués. On ne gouverne pas avec des menaces d'emprisonnement. On ne gouverne pas avec des décisions judiciaires déclarant que le président est un récidiviste. L'autorité a été détruite. La légitimité s'est effondrée. Le commandement s'est effondré. Et il ne reste plus qu'un poste vide de pouvoir, occupé par quelqu'un entouré de procès, d'ordonnances judiciaires et d'abandon politique. Et si vous avez déjà eu le sentiment que tout cela a pris trop de temps, que la justice est arrivée trop tard, que le système a été trop indulgent pendant trop longtemps, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent la même chose, la douleur de l'impunité, la lassitude de voir les puissants échapper à tout, la frustration de voir la loi ignorée par ceux qui devraient montrer l'exemple. Mais maintenant, peut-être, les choses commencent à changer. Si vous croyez que la vérité doit prévaloir, que personne n'est au-dessus de la loi, et qu'il est temps de rétablir la confiance dans la justice, alors laissez votre like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ne fuyons pas les faits. Nous montrons ce qui se passe, avec clarté, courage et engagement envers la vérité. Et ce qui se passe actuellement est trop important pour être ignoré. Alors, restez avec nous, car ce qui nous attend peut tout changer. L'impact de cette décision judiciaire commence à se propager comme un tremblement de terre au ralenti, affectant chaque couche de la structure politique des États-Unis. La première fissure est visible au sein de la base républicaine, qui, jusqu'à il y a quelques jours, maintenait encore une position ambiguë, essayant d'équilibrer le soutien public et les critiques voilées. Mais après le verdict, cette ligne ténue s'est rompue. Les alliés de longue date de Trump se sont tus. D'autres ont fait volte-face de manière calculée. Et dans les coulisses, ce qui n'était auparavant que spéculation est désormais réalité. Des manœuvres internes sont en cours pour le destituer de ses fonctions. Des discussions auparavant impensables prennent forme. La clause du 25e amendement, qui permet la destitution d'un président jugé incapable d'exercer ses fonctions, fait à nouveau l'objet de discussions sérieuses. Les membres du cabinet, les conseillers de haut rang et les chefs de commission se réunissent discrètement pour évaluer les prochaines étapes,
car il ne s'agit plus d'une question de convenance politique. Il s'agit désormais d'une question de fonctionnalité institutionnelle. Un président qui est sur le point de voir ses biens confisqués, qui fait face à des accusations criminelles et à des menaces d'emprisonnement immédiat, n'est plus en mesure de gouverner un pays comme les États-Unis. Et cette perception se répand rapidement, non seulement parmi les politiciens, mais aussi parmi les diplomates, les analystes internationaux, les dirigeants militaires et les secteurs d'affaires. Car l'instabilité d'un président dans ces conditions affecte la crédibilité du pays dans son ensemble. Et pour beaucoup, le maintien de Trump à la présidence est devenu un risque géopolitique. L'effondrement de l'autorité se reflète à tous les niveaux. Sur le plan interne, les agences fédérales sont confrontées à des impasses. Les chefs de département ne savent pas s'ils doivent obéir au président ou aux décisions judiciaires. Les lois qui nécessitent la signature de l'exécutif pour être adoptées sont paralysées. Les initiatives diplomatiques sont annulées. Le marché réagit avec volatilité. Et, en coulisses, l'inquiétude grandit face au vide du leadership. Car même ceux qui tentaient auparavant de relativiser les erreurs de Trump reconnaissent désormais qu'il n'est plus possible de maintenir cette structure. Le procès du président est devenu un jugement politique. Son image de leader fort, indestructible et infaillible, construite au fil des décennies grâce à un marketing agressif et à des discours triomphalistes, commence à s'effondrer de manière spectaculaire. La figure de Trump, qui symbolisait autrefois la force pour sa base, commence aujourd'hui à être associée au chaos, au désordre et à la destruction institutionnelle. Et le coup le plus important n'est pas venu de l'opposition, ni de rivaux partisans. Il est venu de la justice, qui a décidé d'agir alors que le reste du système hésitait, alors que le Congrès était encore divisé, alors que le parti calculait encore les risques, alors que les médias adoucissaient encore les termes. C'est un juge fédéral qui a dit « ça suffit ». Et cette attitude a ravivé l'espoir de millions d'Américains qui étaient déjà résignés. Car le poids de cette décision ne peut être sous-estimé. Elle représente une rupture, un tournant, un avertissement au pays, que l'impunité a des limites, et que même si le pouvoir tente de se protéger, la vérité finit toujours par frapper à la porte. Et quand elle frappe fort. Aujourd'hui, Trump se trouve face à un dilemme sans issue. S'il choisit de se conformer à la décision de justice, il admettra sa défaite. Il permettra au système de confisquer ses biens, de paralyser ses affaires, de ternir sa réputation de manière irréversible. Mais s'il choisit de continuer à défier la justice, il sera emprisonné. Et l'image d'un président emmené par des agents fédéraux devant les caméras du monde entier n'est pas seulement une honte personnelle, c'est une tragédie institutionnelle. Car cela ouvrirait un nouveau chapitre sombre et délicat dans l'histoire américaine. L'arrestation d'un président en exercice pour outrage à la justice serait sans précédent. Et même si beaucoup considèrent cela comme juste, voire nécessaire, l'impact politique d'un tel acte est incalculable. C'est pourquoi certains secteurs du gouvernement courent contre la montre. Ils tentent de trouver une solution qui minimise les dégâts. Certains préconisent une démission immédiate, avec un accord en coulisses impliquant des garanties juridiques. D'autres préfèrent recourir au 25e amendement, en faisant appel au vice-président et au cabinet. Et il y a encore ceux qui misent sur une destitution éclair, avec une procédure accélérée qui pourrait, en quelques jours, démettre Trump de ses fonctions sur la base des nouvelles preuves et des développements judiciaires. Mais aucune de ces options n'est simple, aucune n'est indolore. Toutes comportent des risques, des tensions et des réactions imprévisibles. Car Trump a encore des partisans fervents. Il y a encore des personnalités influentes prêtes à le défendre. Il y a encore des millions de personnes qui croient à son discours de persécution, de complot, de guerre contre le système. Et tout mouvement brusque peut provoquer des bouleversements sociaux, des protestations, des ruptures plus profondes. C'est le champ de mine sur lequel les États-Unis marchent actuellement. Une nation polarisée, fatiguée et fragilisée, contrainte de faire face à une crise institutionnelle d'ampleur historique. Et dans ce contexte, le président reste silencieux. Aucune déclaration officielle,
Aucun plan clair, seulement des rumeurs de réunions privées, de désaccords avec ses conseillers, d'appels téléphoniques nerveux à des alliés qui évitent désormais de répondre. La solitude du pouvoir commence à se révéler. Et celui qui était au sommet du monde connaît désormais l'isolement qui accompagne les grands effondrements. À l'intérieur de la Maison-Blanche, le climat est à la tension absolue. Les équipes juridiques travaillent sans relâche. Le service de communication tente de contenir les fuites. Le cabinet est divisé et les yeux du monde entier sont rivés sur eux. Car tout le monde sait que nous vivons un moment qui sera étudié pendant des générations. Un moment où la démocratie américaine est mise à rude épreuve, où le système doit montrer s'il est assez fort pour punir même le plus puissant de ses représentants. Et la réponse, jusqu'à présent, semble être oui. La décision du juge n'était qu'un début, une étincelle, qui pourrait mettre le feu à tout l'édifice politique construit par Trump. Un empire bâti sur le marketing, le pouvoir, la manipulation et une croyance aveugle en sa propre invincibilité. Mais aucun empire n'est éternel. Et celui-ci, semble-t-il, s'effondre sous nos yeux. Si vous suivez tout cela avec le même mélange d'indignation, de lassitude et d'espoir que des millions d'autres citoyens, commentez ci-dessous. Dites ceci, je vois ce qui se passe. Cela peut sembler une phrase simple, mais elle représente beaucoup. Elle montre que vous êtes attentif, que vous ne vous êtes pas laissé tromper, que vous êtes là pour témoigner de ce que beaucoup ont tenté de cacher. Et chacun de vos commentaires renforce un réseau de personnes qui n'acceptent plus d'être manipulées, qui veulent la justice, la transparence, la vérité. Alors écrivez ici, votre voix compte. Et d'autres personnes ont besoin de sentir qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Car oui, l'histoire s'écrit sous nos yeux, et chaque mot que vous prononcez en fait également partie. Au fil des jours, alors que la pression monte, la réalité commence à s'imposer brutalement. Il n'y a plus de place pour les illusions, ni de marge pour les dénégations. L'étau juridique s'est complètement refermé, il n'y a plus de recours possible, il n'y a plus de stratégie juridique miraculeuse. Les tribunaux ont été unanimes. Toutes les tentatives visant à retarder, contourner ou délégitimer les procédures ont échoué. Il ne reste plus qu'à exécuter la décision. L'exécution forcée d'une décision judiciaire qui place Trump au bord du gouffre. D'un côté, l'humiliation publique, la ruine financière, la destruction de l'image qu'il a cultivée avec obsession. De l'autre, la prison, la perte totale de contrôle et la transformation définitive de son nom en synonyme de chaos et d'effondrement institutionnel. Et le plus symbolique, c'est que tout cela se produit non pas à cause d'une attaque extérieure ni d'un coup d'État, mais comme conséquence directe de ses propres actes. Trump est en train de tomber à cause des choix qu'il a faits, à cause de la façon dont il a défié les règles, abusé de son pouvoir, bafoué la légalité et cru pendant trop longtemps qu'il ne serait jamais tenu responsable. Pendant des années, il s'est moqué des mécanismes de contrôle. Il a ignoré les assignations à comparaître, manipulé la vérité. Il a accusé tous ceux qui osaient le remettre en question de faire partie d'un complot. Il a transformé chaque scandale en scène, chaque enquête en campagne. Et pendant longtemps, cela a fonctionné. Mais la réalité suit son propre cours. Et maintenant, elle est arrivée comme une tempête, irrépressible, inévitable. L'État a finalement réagi. Et la réaction a été forte, non plus sous forme de discours, mais sous forme d'ordonnances judiciaires, de décisions concrètes, d'actions qui se déroulent en temps réel, confiscation de biens, ouverture de procédures pénales, retrait du soutien politique, abandon des alliés, ce qui était autrefois un rempart infranchissable de protection et de loyauté, est désormais en ruine. Ceux-là même qui avaient juré fidélité font maintenant volte-face. Et ce n'est pas par repentir moral, mais par calcul, parce qu'ils savent que la chute est inévitable. Et ils veulent être loin lorsque l'impact final se produira. Au sein de la structure gouvernementale, il y a une agitation frénétique. Des conversations discrètes ont lieu entre ministres, conseillers, assistants. Tout le monde sait que le pays ne peut pas rester paralysé,
qu'il faut rétablir le fonctionnement, reprendre l'autorité de la fonction la plus importante de la République. Et toutes les alternatives sont sur la table. La démission reste la moins traumatisante. Celle qui permettrait une transition sans rupture, sans exposition maximale. Mais jusqu'à présent, Trump résiste, même acculé, même isolé, même détruit politiquement. Sa nature l'empêche d'admettre la défaite. Il préfère la confrontation directe, même si cela signifie l'effondrement complet. Le 25e amendement gagne du terrain en tant que solution constitutionnelle immédiate. Mais il exige du courage politique. Il exige que les membres du cabinet lui-même déclarent publiquement que le président est incapable. Et cette décision, même si elle est fondée, a du poids. Quant à la procédure de destitution, qui suit son cours en parallèle, elle se renforce de minute en minute. Les bases juridiques se consolident, les preuves sont abondantes, et l'opinion publique, qui était auparavant divisée, commence désormais à pencher clairement en faveur d'une responsabilité totale. Le sentiment d'urgence grandit, car il ne s'agit plus seulement de justice, il s'agit de la stabilité de la nation, il s'agit d'éviter que la crise institutionnelle ne se transforme en quelque chose d'encore plus grave. Et pendant que cela se passe dans les coulisses du pouvoir, dans les rues, dans les maisons, dans les conversations, le peuple observe, certains avec soulagement, d'autres avec révolte, certains encore attachés à l'idée que tout cela n'est qu'un complot, mais beaucoup, et vraiment beaucoup, avec le sentiment que justice est enfin rendue, que la loi, même si elle est lente, est arrivée, que la vérité, bien que longtemps étouffée, crie désormais plus fort. Et vous qui observez tout cela, vous savez à quel point ce moment est symbolique, à quel point il représente non seulement la fin d'un gouvernement, mais aussi la fin d'une époque marquée par le mépris des institutions, la banalisation du mensonge, l'érosion de la confiance publique. Vous qui avez suivi chaque rebondissement, chaque audience, chaque scandale, vous qui avez ressenti dans votre chair l'impact des décisions d'un gouvernement qui a si souvent agi par impulsion, par vanité et par mépris de l'empathie. Vous qui avez été taxés d'exagérer pour avoir souligné les absurdités, qui avez été discrédités pour avoir alerté sur les risques, vous savez ce que ce moment signifie. C'est pourquoi, si vous êtes arrivés jusqu'ici, si cette histoire fait écho à votre indignation, à votre lassitude, à votre soif de justice, alors inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est la mémoire vivante de ce qui se passe. C'est un espace pour ceux qui veulent comprendre, questionner, réfléchir. Et plus que cela, c'est un endroit pour vous qui voulez vous sentir représenté. Parce que tandis que beaucoup essaient encore de maquiller les faits, ici, nous montrons la vérité nue et crue. Et elle peut faire mal, mais elle libère aussi. Alors inscrivez-vous, laissez un like, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Parce que ce qui se passe actuellement dépasse la politique. C'est plus important que les partis. Il s'agit de l'avenir de toute une nation. Et il est en train de se décider en ce moment même. L'effondrement de l'ère Trump se profile devant nous. Pas en secret, pas dans l'ombre, mais au grand jour, avec des documents publics, des décisions officielles et des réactions en chaîne. Et tout semble indiquer l'issue la plus inévitable. Il ne restera pas. Que ce soit par démission forcée, par destitution via le 25e amendement ou par destitution formelle par impeachment, la fin n'est qu'une question de temps. Un temps court, chargé de tensions, mais inévitable. Et quand tout sera terminé, quand la poussière sera retombée et que l'histoire aura enregistré ce chapitre, vous pourrez dire « J'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai compris chaque étape ». Et c'est ce que nous faisons ici. Nous suivons, nous racontons, nous expliquons, pour que rien de tout cela ne passe inaperçu, pour que les générations futures sachent que la vérité a triomphé, que justice a été faite, et que, aussi puissant que soit le mensonge, il ne résiste pas éternellement. La chute de Trump n'est pas seulement la chute d'un homme. C'est la fin d'un récit construit sur la peur, la division et l'arrogance. Et le début d'une nouvelle phase.
Ou peut-être, juste peut-être, le pays commencera à retrouver le chemin de la vérité.